Reportage du côté de Baccarat ou le pays du Lunévillois en partenariat avec le groupement hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle et la maison hospitalière de Baccarat, met à disposition depuis plusieurs mois la première cabine de consultation connectée sur le territoire. Elle permet au patient qui n'a pas de médecin traitant ou lorsque son médecin généraliste n'est pas disponible d'avoir accès à une consultation clinique dans les conditions similaires à celles d'un cabinet médical grâce à un dispositif totalement équipé d'instruments de mesure et sans avance de frais grâce à la carte vitale. Une découverte a été proposée aux professionnels comme au grand public. RCM était sur place, Guillaume Cornil, le directeur du pays du Lunévillois. Alors vous êtes directeur du PETR, Pays du Lunévillois, et donc vous êtes porteur de cette télécabine qui se trouve à la maison hospitalière de Baccarat, parce que vous avez la compétence santé finalement sur le territoire. Tout à fait, nous avons effectivement la compétence contrat local de santé qui permet de fédérer l'ensemble des acteurs de la santé et du soin sur le territoire du Lunévillois, et surtout de pouvoir mettre en place des actions de prévention et d'accès aux soins plus facilement, de faciliter en fait l'accès aux soins des personnes du territoire. Et finalement, cette télécabine, c'est la première sur le territoire ? Cette cabine de téléconsultation, c'est effectivement la première sur le territoire et c'est la première sur le département de la Meurthe-et-Moselle et qu'on a mis en place à titre expérimental, soutenu par des fonds européens. Et du coup, pourquoi Baccarat, le lieu s'y prêtait vraiment ? Parce que ça aurait pu être sur l'ensemble du territoire. Effectivement, le problème de désert médical est partout présent sur le territoire. Néanmoins, Baccarat, nous avions l'avantage d'avoir la maison hospitalière qui nous permettait un accueil et surtout un accompagnement des patients dans l'utilisation de la cabine par du personnel médical, ce qui n'est pas le cas partout sur l'ensemble du territoire. Alors, elle est opérationnelle depuis plusieurs semaines, mais aujourd'hui, vous faites une opération de communication vers les professionnels et le grand public. Oui, effectivement, parce que ça mérite, toute expérimentation démarre lentement, c'est évident, mais ça mérite beaucoup de communication pour démystifier l'outil. C'est un outil nouveau, c'est de la nouvelle technologie, les gens ont peur. Les gens ont peur de ne pas avoir de personne en face d'eux. Donc il faut communiquer, il faut beaucoup discuter avec les personnes. Mais j'imagine qu'il y a aussi un débat sur le fait que ce soit une télécabine qui pourrait finalement prendre le travail des médecins résidents. Il y a aussi cette barrière à faire tomber. Effectivement, c'est une barrière qui existe. Nous ne prenons pas la place du corps médical. Nous sommes complémentaires. Il n'y aura pas de médecin traitant ici à la cabine de téléconsultation. Par contre, c'est complémentaire des services d'urgence. C'est bien comme ça qu'il faut le voir, quand le médecin est en vacances, quand le médecin est bondé, qu'on n'a pas de rendez-vous, qu'on ne peut pas en avoir avant 15 jours, effectivement, là, l'outil de la téléconsultation a toute sa place. Et c'est bien un complément des médecins aujourd'hui. Et d'autant, je crois savoir qu'on peut aussi, du coup, avoir accès à des spécialistes. Pas que des généralistes. Pas que des généralistes. Alors les spécialistes, c'est un petit peu plus compliqué dans leur mise en œuvre aujourd'hui, mais effectivement, c'est toujours d'actualité, notamment sur des dermatologues, sur des petites consultations de cardio aussi. Et là, est-ce qu'on peut imaginer du coup un déploiement de cabines de consultation sur le territoire ? Ça pourrait éventuellement, dans le cas vraiment de vrais déserts médicaux, oui. Alors, je pense peut-être, je sais pas, à Cirey-sur-Vesouse ou... On pourrait avoir le secteur de la Vesouse, oui, ouais. Cirey. On a aujourd'hui le secteur d'Inville, plus sur le pays du Sanon, où on a effectivement une carence de médecins, où on pourrait éventuellement avoir ce système-là. Voire pourquoi pas un système de cabine mobile qui irait au-devant de la population. Sous la forme de mobil-home finalement. Tout à fait. Un véhicule équipé. Donc, et une opération vers le grand public, c'était déjà arrivé depuis qu'elle est installée, je me souviens pas. Oui, c'est la troisième fois qu'on fait une porte ouverte qui s'adresse au grand public. Là, on a touché encore un peu plus dans la journée le personnel médical et le personnel de soins, soins à domicile notamment.
qui sont au contact des populations des fois un peu plus fragiles ou en tout cas qui ont peut-être un peu plus de besoin de ce service-là. Ok, pour l'utiliser, donc on prend rendez-vous en ligne sur Doctolib ou ce genre de plateforme? Non, alors c'est une plateforme spécifique qui n'est pas encore en lien avec Doctolib, c'est Immédiant, ou maintenant qui s'appelle Je trouve un médecin. Simple, c'est le même fonctionnement que Doctolib. On a des rendez-vous, des plages horaires qui permettent de pouvoir se positionner. On fait un prépaiement par internet et du coup quand on vient ici en consultation, le paiement est déclenché. Voilà, une fois que la carte vitale est placée dans la machine. D'accord. Et on est remboursé intégralement au même titre qu'une consultation médicale. Ok, on retrouve des informations en ligne sur les plateformes réseau du pays. On trouve effectivement sur le site du pays du Lunévillois toutes les informations nécessaires à cette cabine. Donc, je suis Raphaël, je suis chef de projet et je vais vous faire une petite démonstration de ce qui pourrait se passer dans la vraie vie, dans la cabine, pour que vous vous rendiez un petit peu compte de comment ça se passe. Alors donc la plus-value par rapport à une visioconférence qui peut se faire désormais par téléphone ou ordinateur avec un médecin, c'est qu'autour de vous, vous l'avez peut-être remarqué, vous avez tout un tas de dispositifs médicaux. Et donc je vais vous proposer d'en tester quelques-uns. On va commencer par celui qui est tout à votre gauche, ça ressemble à une petite pince à large. Tout à l'avant, c'est celui-ci, c'est un saturomètre. Vous pouvez le mettre sur votre index. Voilà, en l'ouvrant et on l'insère, c'est parfait. Voilà, vous pouvez reposer votre main sur votre cuisse. Et moi, de mon côté, donc, je vais lancer l'outil. Vous entendrez une petite musique, c'est pendant le temps que la mesure se passe. Et ensuite, de mon côté, j'aurai une donnée chiffrée. Donc, je vais le lancer tout de suite. Parfait. Alors, vous pouvez reposer l'outil sur son support. Je vous rassure, vous avez une très bonne saturation en oxygène. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je propose ensuite de faire un petit peu le tour des autres outils qui sont à votre disposition. On ne va pas forcément tous les tester, mais au moins je vais vous expliquer. L'appareil juste à côté du saturomètre que vous venez tester, c'est un thermomètre. Voilà, il est temporal, on l'utilise comme ça contre le front. Vous avez ensuite derrière vos deux bras deux tensiomètres. Voilà, un à droite, un à gauche. Voilà, donc 6 secondes, se dégonfle lorsque le médecin arrive. Une cabine installée dans un espace indépendant de la maison hospitalière de Baccarat. Abdel Chahari, le directeur de la MHB. Monsieur Chahari, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la maison hospitalière de Baccarat. Comment cette cabine est arrivée dans vos murs finalement ? Donc la cabine de téléconsultation est arrivée suite à une initiative du pays du Lunévillois dans le cadre du contrat local de santé. Donc une expérimentation a été décidée pour faire face à la désertification médicale sur le territoire du Lunévillois. Et la commune de Baccarat a été choisie dans le cadre de cette expérimentation. Et plus précisément donc l'hôpital de proximité de Baccarat qui a accepté d'héberger cet équipement dans l'objectif de faire face à cette désertification médicale et de trouver un moyen complémentaire pour favoriser l'accès aux soins de la population. Et finalement, pour vous, proposer un service supplémentaire en tant que maison hospitalière ? Tout à fait, en tant qu'hôpital de proximité, puisque la maison hospitalière de Baccarat est labellisée hôpital de proximité depuis 2016 et sur une nouvelle version en 2020. L'idée, c'était d'étoffer un peu l'offre de soins pour la population du secteur de Baccarat en proposant des consultations généralistes ou de médecins spécialistes pour compléter l'accompagnement de la population de Baccarat, mais également pour les patients accueillis dans l'établissement. Oui, c'est ça. Donc ça permet aussi une proximité médicale qui est intéressante aussi pour vous. Tout à fait. Ce type de dispositif se retrouve à différents endroits sur le territoire national et aussi dans des établissements de santé, ce qui permet en fait d'avoir différents niveaux de recours avec la consultation programmée, mais également de pouvoir basculer sur une hospitalisation ou alors un transfert vers les urgences de Lunéville. Donc c'est vrai que ça vient compléter une offre de prise en charge sur le territoire entre le premier recours et les centres hospitaliers spécialisés. Et alors, donc vous êtes finalement hébergeur de cette télécabine. L'accès ne se fait pas par la porte principale.
Non. Ce qui est intéressant en fait dans le local qui héberge cet équipement, en fait, c'est que c'est un local qui est autonome avec une entrée séparée de l'hôpital, même s'il y a un lien qui est fait en interne. Mais l'idée, c'était vraiment de donner accès à ce dispositif à la population sur un accès dédié, donc avec un secrétariat, une salle d'attente, enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans un cabinet médical classique. Et depuis qu'elle est installée, vous avez noté une prise d'habitude par les habitants, les résidents? Depuis qu'elle est installée, l'objectif c'était de rassurer, de lever les appréhensions des personnes qui pouvaient être amenées à consulter via la cabine, puisque effectivement c'est une nouvelle technologie, c'est aussi un peu d'appréhension quand on a l'habitude d'avoir un médecin en physique. L'idée d'aller sur un dispositif à distance, ça génère toujours une petite inquiétude. Donc la communication qui a été faite, c'était de rassurer la population sur le fait que, on a une nouvelle technologie, un équipement, mais qui vient à être couplé avec un accompagnement humain, puisqu'il y a un assistant médical qui accompagne les patients qui arrivent dans l'établissement et dans le local de téléconsultation, et ce qui rassure les potentiels patients. Donc la communication, elle se fait à ce niveau. Donc ensuite, il y a un travail qui a été mené dès le début avec l'équipe médicale du secteur, pour essayer de travailler ensemble sur ce nouveau dispositif qui ne vient pas en concurrence, mais plutôt en complémentarité. Et le travail continue à se faire avec l'équipe médicale en place sur le secteur de Baccarat. Merci. Je vous en prie. Guidé par le praticien avec qui il est mis en relation par visioconférence, le patient peut prendre sa température, relever sa tension ou encore effectuer des tests auditifs de façon autonome. En cas de besoin, il peut être aidé par un référent toujours à proximité. Une ordonnance est délivrée au besoin par le médecin à la fin de la téléconsultation. Les médecins qui interviennent en ligne sont des médecins généralistes inscrits au Conseil de l'Ordre en France. Le patient peut prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone imedian.com avec le code MHB 726 ou au 01 70 81 49 46.